Et salut à tous, c'est Jug, bienvenue sur The Wargame Syndicate. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 17e rapport de bataille de la série Charge Auto et Chaff Raté. Aujourd'hui, je vous débriefe ma première partie du Bellum Lacum. Le Bellum Lacum à Douvaine, organisé par les Sons of Game. C'est vraiment un événement important de l'année, il y a pas mal de grosses équipes, c'est un bon test avec la nouvelle version, c'est super bien organisé, tout est aux petits oignons pour nous, c'est un rendez-vous que j'aime bien ne surtout pas manquer en ce début d'année. Alors, au niveau de la première ronde, on va tomber contre l'équipe All You Can Eat Louvre. Donc c'est une équipe de Suisse. Alors il y a une petite précision à apporter, c'est que le scénario, en fait, il va y avoir un scénario pour le jeter et un scénario pour celui qui est gardé en main. Donc, ça va faire que pour chaque ronde, il y aura à chaque fois deux scénars. Donc là, on jouait School avec Bottle, non, je ne sais plus comment ça s'appelle, Spearhead, et Breakthrough avec Encircle. Alors de notre côté, donc moi je jouais avec Velux en UD, Petit nain en Orkegob et Juvin en nain. Donc voici notre matrice de pairing. Alors, bon, ici globalement on a assez peu de mauvais matchs. Mon idée pour le pairing ça va être d'éviter le BH à notre UD. Je vais décider de jeter Velux et puis derrière on verra selon ce qu'ils font avec quoi on clique. Je jette Velux, de leur côté ils jettent le BH, ce qui fait que je ne vais pas y aller, et on va envoyer nos deux listes qui ont du tir, en fait, globalement, qui peuvent pas mal jouer contre le BH. Euh, Au niveau de leur réponse, donc sur notre UD, pardon, ils viennent avec VDG et SA. On va prendre le VDG, et moi qui suis gardé en main vais jouer contre le SA. Donc moi je vais jouer sur Breakthrough du coup, et Velux va jouer sur School of Harald Red Stub. Et au niveau de leur jeté, donc ils vont choisir de prendre Juvin en 1, et puis leur CV va attraper notre Orkegob donc sur un de nos mauvais matchs. Du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est pas mal, 3 positifs pour un négatif en gros. Alors, au niveau de ma partie, donc déjà avant de débriefer la partie, je vais commencer par présenter ma liste et les évolutions vis-à-vis de la dernière fois. Pour ceux qui ont suivi les derniers rapports, mes interrogations c'était sur les Pégases et le Lord Pégase qui m'avait pas tant convaincu que ça au tournoi de la table rase que j'avais fait 2 semaines auparavant. Donc euh, Là je décide de remplacer ça par un duc sur hippogriffe. Donc j'avais quand même envie d'avoir un truc flanc faible, c'était pas mal d'avoir un light troop comme ça, donc pas trop équipé parce qu'on n'a pas non plus une tonne de points. Donc une menace flanc faible tout en gardant le commandement neuf que j'ai quand même envie de garder avec les quêteux. Et ajouter, alors je disais les quêtes c'est pas mal aussi d'avoir un chaff pour pouvoir mieux les activer. À la base j'avais mis 5 sergents, puis au final je me suis dit bon les naïades c'est quand même pas trop mal, ça peut jouer plus haut sur table que des sergents. Ça peut faire du chaff et de l'anti-chaff aussi. C'était un peu l'occasion de les tester. Donc en gros par rapport à ma dernière liste, y a que ça. Non, il n'y a pas que ça qui change. Il y a aussi les 8 Edge Knight. Je me dis 5 scoring, c'est sûrement suffisant. Et je voulais en fait du flanc faible aussi. Light Troop, donc quelque chose que je vais perdre pas souvent en fait pour un peu faire semblant flanc faible. C'est pas mal d'avoir des trucs qui bougent vite en Light Troop. Donc du coup, Edge Knight, hippogriffe. Et les naïades ont plutôt vocation à aller chaffer vers les quêtes, mais bon, ça peut aussi faire d'autres trucs. Ok. Euh, Concernant la liste de mon adversaire, donc Poulps qui jouait SA, donc avec une liste que je trouvais assez sympa sur le papier. Il avait donc un Lord Raptor donc avec la super arme là, qui gagne des stats quand il y a des sorts dans le corps à corps. Shaden Stone, le perso spé qui donne la régène, qui a accès à des bons sorts maintenant, enfin des meilleurs sorts qu'avant en tout cas avec le boost du druidisme, vu que le domaine a changé. Un petit Poakai, 2 Skink sur Terradon avec la danse macabre, donc le move magique, et vous allez vite comprendre, en fait, eux, ils vont aller dans les Pteradons, qu'en fait, il a une Destar de Pteradon qui peut bouger en mouvement magique et puis lâcher des cailloux. Il a un Touch of the Reaper ici, puis un autre là, donc en fait, il a double snipe sur un truc très rapide qui va facilement trouver des lignes de vue pour faire des snipes. Et il a son héréditaire pour de la régène. Après, la base, en gros, c'est de la scoring, on va dire un peu de différents types. Après, on a un peu de Raptor Rider, ceux-là sont GB, et de Salamandre.
Alors, comment je m'estimais sur ce match-up? Je me voyais plutôt en positif parce que je pense qu'il a rien qui traverse les pénitents au corps à corps. Ses snipes, c'est sympa, mais contre moi, vu que j'ai du soin, c'est pas non plus ouf. Il a des unités qui n'ont pas des masses d'AP, donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et en plus, c'est breakthrough, donc la traversée, ça devrait aller pour moi. Alors, allons-y. Donc, ce qui va se passer, c'est que je vais gagner, je crois, le choix de l'attaquant défenseur. Je vais choisir des défenseurs et je vais lui mettre en fait un infront au milieu de sa zone. Je vais choisir d'avoir les grands flancs de manière à pousser tout de suite sur un flanc. L'idée que j'ai un peu en tête, ça va être de pousser d'un côté pour traverser tout en faisant un peu semblant de l'autre. Je veux mettre toutes mes scorings de l'autre côté et j'aimerais bien en attraper au passage et surtout ne pas en perdre. C'est pour ça que j'ai en tête au moment où j'ai pas, enfin, je veux pas tout poser. Je veux savoir un peu où il est et puis je veux pouvoir passer mes 5 scorings. Alors vu que lui en a 6, bah, en fait j'ai envie un peu d'attendre, hein, j'ai pas envie de tout poser, donc autant être défenseur. Donc moi je vais choisir avec les quêteux évidemment les Raptor Riders. Au niveau du scénario, je vais du secondaire, enfin du secondaire, je vais prendre Assassinate, donc tuer le seigneur sur Raptor ou le Poakai. De son côté à lui, il va choisir me tuer 3 bannières. Euh, Après, au niveau des sorts, moi je vais prendre donc mon setup habituel, donc soin sur les naïades, relance touchée sur les naïades, soin sur la damsel, héréditaire sur la damsel, stone skin sur la damsel, et puis la bannière magique qui donne des oraisons. De son côté, donc lui il a plein de sorts, le Shade and Stone il va prendre le soin, la Frenzy l'héréditaire. Bah, en fait je vais pas tout représenter, c'est exactement ce qui est marqué sur la liste, ce dont j'ai déjà parlé plus haut. Ok, donc lui va choisir de tout poser. Alors il a le centre avancé, il met ses terradons au milieu, ce qui peut faire une belle zone de non-droit et d'infiltration d'LT1 avec l'avant-garde. Et après il se répartit un petit peu partout sur la table. Donc là il y a des Raptor Riders, des Skinks, des Caïmans, les Salamandres, les Terradons, un pack de Saurus, son Perso Raptor, Shade and Stone, les Raptor GB et les Caïmans avec la magie, donc avec le plus en force. Alors quand je vois ce déploiement là, ça me va assez bien qu'il pose tout. Alors je sais que je vais devoir minimiser les terradons, mais globalement sur breakthrough j'aime bien finir. Comme ça on peut nettoyer les zones de breakthrough et puis passer au dernier tour dans la zone de l'autre sans se faire charger. Euh, donc ça me va bien de jouer en deuxième. Donc le fait qu'il pose tout, c'est très bien. Du coup je vais pouvoir minimiser un petit peu ce qu'il va faire. Euh, alors, en gros, j'avais prévu de choisir un côté. Moi, j'aurais joué le jeu des pauses, hein, si jamais il posait pas tout. Donc, vu qu'il pose tout, bah, je vais faire un flanc très fort de ce côté-là où je vais tout mettre. Euh, Pourquoi je choisis ce côté-là et pas l'autre? Tout simplement parce qu'en fait, il n'y a pas de magie de ce côté-là. Donc, je me dis, bon, bah, et puis pas de GB accessoirement, les persos sont pas là en plus. Donc, je me dis, bon, bah là, ça va être facile. Il y a que des trucs, on va dire, assez moyens vis-à-vis de tout ce que j'ai en face. Donc je mets tout ici, donc les chevaliers de la quête, la GB, la damsel, les 6 royaumes avec la bannière d'oraison, les 9 pénitents, les naïades magiciennes, les paysans, les 6 autres royaumes, l'hippogriffe, les 5 naïades non magiciennes. L'idée que j'ai, en fait là j'hésitais pas mal sur le positionnement en fait pénitent ou quêteux. J'ai bien envie de pousser tout droit avec les quêteux. Et les pénitents en fait vont plutôt faire un peu du zoning par ici. Alors j'ai un peu hésité parce que les quêteux, j'ai pas toujours envie de faire des tout droits parce que c'est pas mal de points quand même. Donc si jamais ça se passe mal, on peut vite se faire remballer, même si c'est très fort et que la plupart du temps, bah, en fait, on est quand même assez serein. C'est moins sécure que des pénitents qui eux peuvent avancer, perdre de 3 et puis de toute façon ça va pas bouger. Les quêteux, bon bah si ça perd un peu le corps à corps, ça va tester quand même. De l'autre côté, je vais mettre les 8 Edge Knight et puis le Folk Hero en flanc faible pour lui faire perdre du temps. Donc ça me va bien. Au niveau des avant-gardes, donc il va avancer avec ses terradons, ma avant-garde défenseur, je la fais avec les pénitents, là je couvre absolument tout ce qu'il peut faire, Magic Move compris, c'est-à-dire il peut sortir nulle part, là j'ai avant-garde aussi. Euh, il sort nulle part même en faisant son Magic Move, puisqu'il l'a 2 fois, donc je pourrais pas les dissiper les deux. Donc on couvre tout, on casse un petit peu toutes ces options avec cette unité. Bon, ce qui fait que j'ai un déploiement assez safe et un peu pas très ambitieux pour l'instant, mais on va essayer de se sortir de là.
Alors, son premier tour, bah là il va pas trop bouger, il sent bien que c'est le côté qui va être compliqué. De l'autre côté, il avance, mais en respectant l'infiltration du Foltiro. Alors c'est assez hallucinant le nombre de points en fait que cette figurine est capable de mobiliser. Euh, donc il empêche l'infiltration et là, avec ses terradons, il choisit d'aller un petit peu par là pour aller un peu embêter ce que j'ai ici. Les salamandres viennent ici. En magie, il va me lancer Touch of the Reaper là-dessus une fois, je crois. Du coup, il va me tuer deux Edge Knight. Monter 1, bah, je vais sortir un peu de cette zone. Les pénitents, j'avance. Ici, j'avance aussi. Alors, j'avance pas à fond parce que je veux pas me prendre une charge T1. Alors, là, déjà, je me dis peut-être que je peux aller à fond quand même. C'est peut-être un peu déjà perdre du temps, c'est peut-être un peu dommage. Après, il y avait aussi autre chose, c'est que je sais que le Poaka il peut arriver T2, donc en fait je verrouille tout. Là, il y a zéro endroit où il peut se placer sur mon flanc fort. En fait, je veux surtout pas qu'ils viennent menacer mes scorings qui vont traverser, et pire que tout, les ramasser au corps à corps. Donc on empêche toute possibilité de jeu de ce côté-là. De l'autre côté, bon, je bricole un peu, mais globalement, je bouge pas trop. J'empêche ça de se placer gratuitement. Euh, du coup, j'ai pas tant avancé que ça ici. Bon, on en reparlera de ce truc-là. Alors, en magie, je vais faire comme d'habitude. Donc, je stocke un dé, je fais 4 dés oraison, et puis encore 4 dés boon spell d'oraison. Il y en a un des deux qui passe. Je suis à 4 oraison. Son tour à lui. Là, il va décider de se barrer par ici. Là, il se repositionne un petit peu. Ça aussi. Le perso Raptor. Ah oui, j'avais oublié de le dire, mais au tour d'avant, je crois qu'il avait passé un Magic Move. Il me semble que j'avais raté la discipline. Il m'avait fait le snipe là-dessus. Que j'avais laissé passer parce que je voulais pas que lui se rapproche. Et bon, il avait passé le sort à travers mes dés. Bon, c'est pas dramatique, hein. Là, il continue de faire le zoning. Ici, il a un peu déplacé ses lamandes. Son Poakai arrive, ça me va bien parce que je vais pouvoir me dégager par ici. Là, il y avait un petit spot où en gros, il n'y avait pas de charge. Il pouvait mettre une soufflette là-dedans. Bon, c'était un peu dur de tout couvrir. Peut-être que je pouvais faire un peu mieux, mais bon, c'est pas la catastrophe. Ça me va qu'il aille là, hein, qu'il vienne pas jouer là. C'est ce qui me convient très bien. En magie, il va faire des bricoles encore. Donc, je crois qu'il fait un snipe là-dessus. Et il va peut-être me refaire deux PV et la soufflette, je crois qu'il va pas rouler ouf sur la soufflette, je sais plus trop. Bon, en tout cas, je prends un peu des PV par là. Montée 2, bah, cette fois-ci j'ai champ libre avec les queuteux, donc on y va tout droit. Les pénitents continuent d'avancer, on empêche toute infiltration de partout, l'hippogriffe empêche les infiltrations. Là je fais la même chose, donc là on a l'impression que j'avance pas trop, mais en fait si ça fait 16 plus le Magic Move de 8, bah en fait ça peut vite passer derrière, donc c'est pour ça que je suis pas trop ambitieux dans mes mouvements. Et puis bon, ça par contre ça avance un peu tout droit parce qu'on a du champ libre. Ok, alors ensuite, en magie je crois que je vais refaire pareil, me charger en oraison. Ah oui, j'ai pas dit ce que je faisais là. Là je vais sortir de son arc de vue, me mettre par là, hors de portée de charge de tout, et me laisser la possibilité de continuer à courir et lui faire perdre un max de temps. Là, je veux pas vraiment aller au corps à corps, sauf truc gratuit, mais... Son T3, il va venir chaffer avec les skins, qui repositionne ses Rider pour potentiellement charger. Là, il se positionne ici en espèce d'arc de cercle. Les pteradons, il les ramène par là, il se dit qu'il va me gérer plutôt avec autre chose. Le Poaka, il revient. Et ici, comment est-ce qu'il veut me gérer? Bah, en fait, je crois que son idée c'était de faire un Magic Move sur ses salamandres, mais il va décider de faire autre chose. Et je sais plus trop pourquoi. Non, c'est pas tout de suite. Non, il va bien. Je sais plus. Peut-être qu'il a fait un Magic Move, mais j'ai pas l'impression que ça ait bougé. Donc, peut-être un snipe là-dedans. Ouais, je crois qu'il a fait. Ouais, il y a un petit truc là. Peut-être c'est ça. Bon, je sais plus trop, mais c'est pas très important. Euh, Alors, mon tour. Bah, je vais charger les skins, car on va essayer de les ramasser. C'est du breakthrough, donc si je les lave au cac, c'est bien. Ça banque un peu du primaire. Alors là, ce que je vais faire, c'est que j'anticipe déjà Marfo. Je me dis que j'ai envie de continuer de menacer vers le centre. Donc en fait, si ça veut piquer par là, bah, je menace avec cette unité-là. En me disant, bon, bah, c'est quand même un corps à corps en charge, c'est pas trop mal. Là, j'empêche.
J'empêche les infiltrations. Pareil, s'il y a du Magic Move en fait qui met sur certains trucs, je vais avoir des charges. Là, je continue de zoner. Là, en fait, ça bouge pas trop parce qu'il a pas trop bougé. Là, pareil. Ici, on avance un peu. Les Edge Knights se sont barrés. On voit pas, mais ils se sont barrés dans le coin là-bas. Lui, il repique par ici. En oraison, je vais me mettre plus de off, casse la parade pour laver ses skinks. Je crois que je booste peut-être. Ou je remets des oraisons, je sais plus trop. C'est pas très important. Je vais laver les skinks. Donc ce qui est pas mal, c'est que je vais réussir à tous, enfin à décimer le pack, ce qui est pas gagné hein, quand même, parce qu'il y a régène à 6+, donc même si j'ai pas mal d'attaques, il faut quand même en tuer 15. Donc je vais réussir à le faire. Donc en fait, il sera lavé, décimé, il est mort. Et puis comme ça, j'ai pas besoin de poursuivre. Donc c'est très bien. De toute façon, j'aurais pas pu me permettre de le faire. Ok, alors là, il va avec ses Raptor Rider aller de ce côté-là. Lui, il va venir ici. Alors, il peut pas sortir des arcs de vue, mais il a prévu de le rebouger au Magic Move. Ici, bon, il bouge pas trop. Là, il a sorti ses Terradons pour être à portée de faire les danses macabres, donc les Magic Moves, pour faire barrer son petit Gus, là. Ça ne bouge globalement pas trop. Là, il avance parce que j'ai reculé. Là, bah, en fait, je zone l'avancée, donc il n'avance pas. Il n'a pas de spot ici, hein, je fais bien attention. Les salamandres vont tenter. Alors, il doit rester, je sais plus si c'est 3 ou 4 Edge Knight. Donc, il tente sa chance. Il se met devant et il va souffler dessus. En magie, il va faire son move magique ici, qui va le faire sortir en fait de l'arc de vue de tout le monde. Alors, il y a que les naïades qui peuvent potentiellement charger. Les salamandres vont complètement se rater. Je crois qu'il me fait un PEV ou 0, je sais plus trop. Donc je vais avoir l'open de les charger. Voilà. Montée 4. Montée 4, bah en fait, je vais pas charger avec ça parce que je vais me dire, en fait, si jamais ça se passe mal, là je suis parti dans une partie safe, hein, donc j'ai pas envie de faire de trucs de fou. Je me dis, si jamais je me rate un peu, bah en fait, il y a quand même pas mal d'attaques F5. Certes, je vais pouvoir me booster, mais si je passe pas au premier tour, bah en fait, il va tenir, il va sûrement me laver au deuxième, et je vais perdre ma scorine qui allait traverser, donner un point de primaire, et du coup ne pas prendre celui-là. Donc en fait, ça peut être assez dramatique. Donc je ne vais pas y aller, je vais chaffer avec les naïades et me dire que je récupérerai avec l'hypo en plus. Donc là, je change un peu de plan en cours de partie, donc ça me fait perdre un temps fou. Ici, alors j'ai pas chargé là, hein. J'ai mis tout le monde devant là pour pas qu'ils puissent en fait sortir. Les quêteux, je les ai reformés en rang de 6. J'ai un musicien, ben, il peut pas sortir par là, il peut pas sortir par là. Je pense qu'il pouvait pas passer là, il me semble. L'hippogriffe zone un peu aussi toute cette partie-là, les paysans aussi. Si jamais ils chargent et qu'ils les traversent, j'aurai peut-être des charges de flanc. Ici, ben, on n'a pas trop bougé. Là, je me rapproche par ici pour zoner en fait l'infiltration de ce côté-là qui doit plus être couverte par l'hippogriffe. J'ai pas envie que ça revienne à la fin, là, que ça vienne me fatiguer ici. Là, je charge en, en magie. En magie, je vais déjà me mettre une oraison, un vue à 5 parce que je le touche déjà à 3 et puis je peux pas le toucher à 2. Je sais plus trop ce que je lance, mais c'est pas très important. Peut-être un stone skin là-dessus, des oraisons peut-être pour me recharger, je sais plus trop. C'est pas très important. Le corps à corps ici, bah en fait, je vais rouler 2 PV, je crois, lui va me faire 0, il va tout rater. Du coup, je vais gagner le combat, il va fuir, sauf que je vais pas réussir à le rattraper, je vais me retrouver ici dans la pampe, et il va pouvoir contrecharger. Donc il contrecharge, il va me laver ça, là il s'est un peu déplacé, il a dû lâcher des cailloux là-dessus, ou peut-être faire... ouais, il a dû lâcher les cailloux dessus et faire un PV, je crois. Bon, j'ai une 1+, hein, c'est que de la P1, donc ça va, je suis quand même pas trop en danger, je pourrais me soigner, me barrer s'il y a besoin. Ben là, en fait, donc ça c'est son T5. Ce que je vais juste... Ce qu'il va décider de faire, en fait, c'est que son perso, il va l'emmener là-dedans. Alors là, la photo n'est peut-être pas prise au bon moment parce qu'en fait, il y a aussi ma phase de mouvement d'après. Donc en fait, ce qu'il va faire, c'est que son Raptor, il va l'amener là et par un move magique, en rapprochant les Terradons par là, bah, il va le changer de pack. Alors à ce moment-là, on n'a pas joué super vite en plus, donc il faut un peu qu'on finisse rapidement. Et du coup, il va le ramener là-dedans pour faire une espèce de D-Star qui va être compliqué à prendre.
Du coup, là, j'ai plusieurs options. En fait, c'est soit de me replacer pour relaver, mais je suis pas sûr de pouvoir passer mes trucs en breakthrough comme j'ai envie, sachant que de ce côté-là, ça pousse. Donc là, en fait, je vais simplement décider de chaffer, de ne pas lui donner envie de venir. C'est-à-dire, s'il vient là-dedans, je le ramasse là, 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 il y a l'hippogriffe. Je sais plus ce que j'ai fait de la figue, elle devait gêner, mais du coup, je lui mets tout dans la tête. Et ça avance ici pour être les quêteux comme ça sont directement en scénario. Et du coup, j'aurai une scoring, deux scoring avec celle-là. Lui, il en a deux aussi et j'en ai pris une au corps à corps, donc c'est bon, je fais le primaire. À son tour, à lui, son T6, du coup, il va décider de pas charger. Et puis, du coup, à mon 6, j'irai pas charger là-dedans parce que je peux pas mettre assez de trucs pour renverser tout ça. Sachant il y a le Lord et qu'il l'a un peu pré-buff, parce qu'il y a ces persos qui sont juste à portée ici. Donc je ne vais pas y aller, et puis je vais me contenter de gagner le primaire. Moi je lui prends des skins, et lui me prend les Edge Knight. On ne se fait pas le secondaire, ce qui fait un 13-7. Bon, analyse de la partie, j'ai joué une partie très safe, un peu trop je pense quand même. Là, les quêteux, en fait, si c'est pour pas avancer T1 tout droit, en fait, pourquoi je mets les quêteux ici? Parce que je sais qu'il est là. Je devrais faire du zoning avec et faire semblant avec. Et les pénitents, aller tout droit. Parce que les pénitents, il va pas les passer. Le move là est pas mauvais en fait. C'est-à-dire, je pourrais décider d'avancer tout droit. Mais j'ai pas envie de prendre ce cac qui, honnêtement, est quand même largement à mon avantage. Mais si jamais ça foire, en fait, la game s'effondre. Donc j'ai pas très envie de le tenter, ce qui fait qu'en fait j'ai juste perdu du temps bêtement. Si je décide de pas y aller avec ça, faut faire un tout droit avec les pénitents. Je voulais pas trop avancer, je crois, parce que je voulais pas me prendre la combo charge des deux. C'est-à-dire, je crois qu'avec la taille de socle, il pouvait me mettre ça full gouache et ça juste en coin, donc ça faisait beaucoup en statique. Donc c'est pour ça que j'étais pas très chaud. Fallait sûrement, dans mon approche de jouer les quêteux un peu safe, mettre les pénitents là, foncer tout droit, mettre une contre-charge, et puis jamais il venait, et puis c'était plié. Bon, lui m'a avoué que ça le tentait pas trop de charger de toute façon, mais bon, j'ai quand même perdu déjà une première fois du temps. Ensuite, euh, ensuite là, je me suis emmêlé les pinceaux. En fait, ce truc-là, là, de dire mes quêteux vont se reformer par là et eux vont aller ramasser. En fait, après, je prends pas la charge parce que je me dis en fait c'est trop dangereux parce que c'est ma scoring de breakthrough. Donc il faut pas faire ça. Donc là, en fait, c'est mal joué parce que je perds encore du temps. Au final, je me dis que je vais pouvoir les prendre au tour, enfin plus tard. Mais en fait, il va à chaque fois me ramener des trucs. Vu que je veux jouer dans une partie ultra safe, en fait, je charge jamais rien. Donc en fait, globalement, je fais rien. Je perds mon temps avec toute mon armée. Alors heureusement, je valide mon primaire, hein. Puis je lui fais perdre pas mal de temps avec mon flanc faible aussi. Mais là, clairement, le flanc fort est pas bien joué. J'ai perdu vraiment trop de temps. Et quitte à jouer safe, sûrement que c'est lui qui doit être là avec pour aller ramasser avec les deux. Et là, ça va dégager assez sérieusement. Et puis du coup, faut zoner l'infiltration des terradons avec un autre truc. Donc ça, c'est peut-être un peu pénible, mais ça doit être faisable. Puis après, là, je ne tente pas d'y aller à chaque fois parce que je veux rester dans un jeu très safe. Bon, je pense que j'ai pas très bien joué quand même ce flanc fort. Je vois pas comment avec 3000 points d'armée en fait on peut pas retourner, il y a quoi, il y a 600 points, un truc du genre. Comment on peut pas retourner 600 points avec 3000 points, enfin c'est c'est forcément mal joué quoi. Ok, surtout qu'il peut pas se barrer, hein. Bref. Ok, bon. Voilà pour ma partie au niveau de la ronde. Alors au niveau de la ronde, on va caper. Tous nos matchs positifs en fait vont très bien se finir. 20-0 pour Julien contre l'Homme Euh, Robin il va faire 17 donc contre le guerrier du chaos et notre nain sur le match négatif va s'incliner 14-6 contre le CV. Ce qui fait que ça nous met bien pour attaquer cette première ronde. On part sur un petit cap et puis on va se retrouver très haut dans le classement. Donc là, ça va être encore un petit peu plus compliqué. Allez, ça va être tout pour moi pour ce rapport de bataille. Je vous laisse là. Salut tout le monde.